Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 5. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. Amaldricus, tome 3, l'esprit de Romac. Épisode 14. La douleur ne lui laissa aucun répit. À peine avait-il ouvert les yeux qu'une lame froide et pointue vint lui lacérer l'intérieur du crâne. Eric regarda la date sur le radio-réveil posé à côté de son lit. Vendredi 10 octobre. « 15 jours déjà que, chaque matin, son lever était accompagné d'insupportables migraines. En général, plus la journée avançait, plus le mal se faisait faible, mais il était incapable du moindre effort les premières heures. Sa femme, encore endormie, se retourna en toussautant légèrement. Eric se frotta les yeux et le front comme un rituel mystique visant à chasser plus vite le triste malin qui lui décortiquait le crâne. Aucun des collègues qu'il avait consultés n'avait pu déterminer les causes de son mal. On lui avait même prescrit un scanner, mais ce dernier n'avait rien révélé. Il se leva et prit 2 cachets qu'il avait préparés sur la table de nuit la veille. Puis, il prit le temps de se préparer, de laisser la douleur se calmer. Son épouse le rejoignit pour le déjeuner. « Tu as toujours mal ?» lui demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Toujours, » répondit-il en grimaçant. « Pas plus qu'hier matin, mais de sûr pas moins. »« Je suis très inquiète, tu sais, surtout qu'on ne trouve rien et que personne ne peut dire d'où cela vient. »« Cela devrait plutôt te rassurer, » lança Eric avec un sourire qui dissimulait bien mal sa douleur. « Au moins, ce n'est pas un cancer ou une saloperie comme cela. »« Tu as toujours été optimiste, mon chéri. » Elle prit la cafetière qui venait de finir de couler et remplit de café noir les 2 tasses posées sur la table. Une agréable odeur envahit alors la cuisine. Elle s'assit sur la chaise en face d'Eric. Ce dernier, la tête posée dans les mains, leva à peine un œil. « J'en ai marre, hurla-t-il, c'est insupportable. Tu devrais retourner t'allonger un peu. Je crois que tu n'as pas rendez-vous avant 10 heures ce matin. »« Oui, mais quand je me relève, c'est pire. Non, il faut juste que j'attende que ça passe. » Il prit une grande gorgée de courage pour avaler une petite gorgée de café. À la fin du déjeuner, la douleur avait déjà diminué. Après la douche, elle était devenue anecdotique. Et lorsqu'il quitta la maison, elle n'était plus qu'un mauvais souvenir. La journée était grise. Il avait plu toute la nuit et les voitures roulaient les phares allumés, car ce matin-là, la nuit semblait avoir quelques réticences à s'en aller. Eric se rendit à pied à son combiné, situé en plein centre de Besançon, à quelques rues de chez lui. Il ne croisa que des gens pressés, la plupart la tête enfoncée dans le col de leur blouson pour se protéger du froid. Sa secrétaire était déjà là, affairée à classer quelques dossiers. « Bonjour Stéphanie. »« Bonjour docteur. »« Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ?»« 4 rendez-vous ce matin et la visite à la prison cet après-midi. En plus, il y a là... » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase que quelqu'un toussa dans la salle d'attente, attirant l'attention d'Eric. Il regarda sa montre, 9 heures. Il laissa paraître sa surprise et, oubliant que Stéphanie était en train de lui dire quelque chose, demanda « C'est M. Renard qui est déjà là ? Mais il a 1 heure d'avance. » « Non, justement, ce n'est pas M. Renard. C'est ce que j'allais vous dire. Il... » Encore une fois, la pauvre femme n'eut pas le loisir de finir sa phrase. Un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux châtains et à la carrure imposante, apparut dans l'embrasure de la porte de la salle d'attente.
Docteur Endenburg demanda-t-il. Oui, répondit Eric un peu surpris. Que puis-je pour vous? Je suis Monsieur Robb, je suis lieutenant de police. Je voudrais vous parler un instant, si c'était possible. Mais bien sûr, venez à mon bureau. Eric se retourna vers sa secrétaire. Excusez-nous, Stéphanie. Elle sourit et se remit au travail. En entrant dans le bureau, Robb le fouilla complètement du regard. Des formations professionnelles, peut-être, mais en tout cas, en quelques secondes, il avait repéré tous les objets qui s'y trouvaient et serait en mesure de les reconnaître ultérieurement si le besoin s'en faisait sentir. Eric le pria de s'asseoir, et il prit place en face de lui. « Bien, lieutenant, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»« Je souhaiterais savoir où vous étiez cette nuit, entre 4 heures et 6 heures du matin. » J'ai l'étrange impression de me trouver dans un film policier. Eric marqua une courte pause. « Je peux savoir pourquoi vous me posez cette question ?»« Vous êtes proche d'une détenue qui s'appelle Karen Saniez, n'est-ce pas ?» Le cœur d'Eric se serra. Depuis qu'il était revenu de vacances, il avait renoncé à cette enquête qui ne le menait nulle part. Mais en revanche, il continuait chaque jour à se rendre à l'hôpital où avait été transférée Karen pour prendre de ses nouvelles. En effet, la jeune femme n'avait toujours pas repris connaissance. « très proche, tempéra le médecin. « Je ne sais pas si ce sont les termes qui conviennent. Je m'en occupais avant qu'elle ne tombe dans le coma, et c'est vrai que je continue à suivre son cas de très près. » « Belle conscience professionnelle, s'exclama le policier un peu sarcastique. D'après ce que j'ai appris, vous vous rendez à son chevet tous les jours, et vous avez demandé au service de l'hôpital de vous avertir à la moindre évolution. C'est exact, mais je ne vois pas où est le problème. Le policier se leva et fit quelques pas dans le bureau avant de s'approcher de la fenêtre. Eric le suivit des yeux sans rien dire. Vous avez une jolie vue sur la ville d'ici, déclara Robb en écartant le rideau. Oui, on me l'a déjà dit, mais... Oui, je ne suis pas là pour cela. Il retourna s'asseoir. Savez-vous également que vous êtes la seule personne qui lui rende visite? Je l'ignorais. Mais enfin, voulez-vous m'expliquer ce qui se passe? Elle a disparu ce matin. Entre 4 heures, heure du dernier tour de garde, et 6 heures, moment où l'équipe de jour a refait le tour des chambres. La surprise d'Eric ne fut pas feinte, et le policier s'en rendit compte, mais il ne laissa rien paraître. Je vous le demande, docteur. Où étiez-vous ce matin entre 4 et 7 heures? Le piège s'était refermé sans qu'elle n'ait vraiment l'occasion d'y réfléchir. Tout s'était à peu près passé comme prévu. L'auteur se tenait devant la porte, fasciné, il ne lui accordait plus aucune attention. Cela avait été un jeu d'enfant de s'approcher, de le pousser. Sa propre force l'avait elle-même étonné. Elle l'avait vu disparaître dans les brumes de l'enfer. Elle avait juste deviné la surprise sur son visage avant qu'un nuage ouaté ne vienne l'effacer définitivement de son champ de vision. Karen poussa un long soupir. Cette fois, c'était bien terminé. Elle n'avait plus qu'à attendre. C'est ce qu'elle fit. Mais rien ne se passa. Elle leva les yeux comme si elle cherchait quelque chose susceptible de venir du plafond, mais il n'y avait là que les pierres humides. L'angoisse qui la saisit alors se lut sur son visage et s'entendit dans sa voix. Elle leva les bras au ciel, comme pour lancer une prière. « Mais où es-tu » hurla-t-elle comme si elle n'était pas seule dans la pièce. « J'ai fait ce que tu as exigé, tu me dois la liberté, tu me l'as promis. Il nous reste une ultime étape. » Il n'y eut pas de réponse, même pas d'écho, même pas la plus petite vibration. Elle recula instinctivement de quelques pas. Son corps exprimait physiquement le refus de la vérité qui se dessinait lentement devant ses yeux et dans son esprit. Sa tête faisait non, ses mains tremblaient, ses larmes coulaient au bord de ses yeux. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» commença-t-elle à répéter sans cesse. La douleur que répand le venin de la trahison dans le corps et dans l'esprit de celui ou de celle à qui il s'attaque se libéra comme une décharge électrique. Son cœur s'emballa. Sous l'effet de ce poison pourtant immatériel, ses jambes refusèrent de la porter et s'écroula en sanglots. Tous ses espoirs étaient à l'agonie, entraînant avec eux dans la mort les dernières forces de son courage. Comme pour lui asséner le coup de grâce, la pièce fut d'un seul coup plongée dans l'obscurité la plus totale.
Karen réalisa rapidement qu'il avait toujours fait sombre ici, mais que le pouvoir de l'auteur qui lui permettait, comme par le passé celui du guide, de voir dans le noir comme en plein jour, la quittait peu à peu. Comme un antidote au désespoir, un onguent plus puissant que le venin de la trahison, la peur s'empara d'elle et lui donna une force qu'elle ne pensait jamais pouvoir retrouver. C'est en hurlant de rage qu'elle se dressa d'un bond et se précipita, en se fiant qu'à sa mémoire, vers l'escalier qui permettait de regagner le tombeau. Elle trébucha à 2 reprises, mais le refus de la fatalité qui venait de l'habiter la poussa chaque fois à se relever et à persévérer. Elle gravit des escaliers, le tombeau lui aussi était dans le noir. Elle franchit le passage qui menait au puits et fit une 3e chute, qui cette fois parvint à entamer sa détermination. Karen sanglotait, encore, tremblait toujours, et la douleur revint. Elle tenta de la fuir en hurlant, mais cela n'eut pour seul effet que de souligner un peu plus son désarroi. Elle se laissa choir tout du long sur le sol. Cela sentait la terre légèrement humide, le moisi et la poussière sans âge. Cette dernière s'insinua dans ses sinus et parut vouloir l'étouffer comme pour abréger son agonie. Karen comprit qu'elle était enfermée ici, que personne ne viendrait la secourir et que la mort se montrerait cruelle avant de l'emmener. Elle repensa à cet instant à l'arche. Elle ne savait pas où menait l'étrange brouillard, mais cela était toujours mieux que de crever là. Sans cesser de pleurer, elle revint sur ses pas, mais comme elle allait redescendre l'escalier, une étrange chaleur et un surprenant bien-être vinrent lui caresser l'esprit. Se pouvait-il qu'il vienne enfin payer sa dette? Qu'elle ait perdu confiance trop tôt? Elle se tourna et devina une présence dans l'obscurité qui l'entourait. Peu à peu, ses yeux retrouvèrent l'étrange pouvoir de voir dans la nuit. Il n'était pas loin de midi. Pourtant, le soleil bien timide ne parvenait pas à inonder les rues parisiennes. Les gros nuages qui le cachaient de temps à autre rappelaient que la pluie n'était pas loin, qu'elle avait régné la veille et que son retour était proche. Paul regarda sa montre. Les derniers rendez-vous avaient été laborieux, mais le contrat qu'il avait décroché pour Estren électronique valait la peine qu'il y avait mise. Une brasserie lui tendait les bras, et l'heure de repas se rappela à lui par une douloureuse sensation de faim. L'établissement était petit, propre, mais enfumé, ce qui déplaisait pas mal à l'Odesse. Il s'assit à la table la plus proche de la vitrine. Une jeune femme brune, un peu forte, qui oubliait son sourire sous son oreiller le matin même, vint lui demander sans conviction et en respirant l'ennui ce qu'il désirait manger. Il ne la remarqua qu'à peine, les yeux plongés dans une carte de menu mal foutue et aussi appétissante qu'une carte routière. Il passa sa commande sans lever la tête. Il se retrouva isolé, entouré seulement d'odeurs de graisse, de tabac et d'une sorte de brouhaha incompréhensible qui lui rappelait qu'il n'était pas seul dans la pièce. Une jolie jeune femme passa sur le trottoir en face. Paul la suivit machinalement du regard. Elle lui rappela Emma et les souvenirs de l'été lui revinrent. Un peu plus de 2 mois déjà qu'il avait quitté Pontarlier et repris son travail. Et de toutes les décisions qu'il avait prises, cette dernière était sans aucun doute celle qu'il regrettait le moins. Plus de malaise, presque plus de bégaiement. Le retour à Paris avait été pour lui son réel retour à la vie. Très rapidement, il avait replongé dans l'excitation de son job. Et ses derniers cauchemars, ses dernières angoisses avaient été écrasés par ses petits tracas professionnels au quotidien. C'était paradoxal, mais il les aimait, ces soucis-là, après ce qu'il avait connu. Ils avaient une douceur qui le rassurait, et Paul avait tôt fait de les relativiser ou de s'en amuser. On frappa à la vitre, l'Odesse sursauta. La jeune femme qu'il avait vue quelques secondes plus tôt était là, elle lui faisait des grands signes et un large sourire. Paul se retourna pour voir si elle ne s'adressait pas à quelqu'un d'autre derrière lui, mais la brasserie continuait de vivre. Personne ne regardait dans sa direction.
Paul tourna de nouveau la tête vers son étrange interlocutrice, et c'est le visage d'Emma qu'il découvrit de l'autre côté de la vitre. Une vraie surprise qui amusa beaucoup la jeune femme. « Mais que fait-elle ici ?» se demanda-t-il. « C'est incroyable, quelle coïncidence !» Le soleil s'était caché, il faisait gris dehors désormais, et l'intensité lumineuse avait chuté très vite, témoignant de l'arrivée imminente d'une grosse averse. Paul fit signe à Emma de le rejoindre. Elle accepta d'un sourire. Une ombre jaillit dans le dos de la jeune femme. Un homme au visage incertain et d'une carrure imposant le respect. Il était sorti de nulle part, mais il s'approchait vite, très vite d'Emma. Paul vit briller le couteau. Il comprit de suite. Il hurla « Troftor !» La lame entoura le cou et le sang gicla sur la vitre. Le cœur de Paul se mit à battre vite, trop vite. Il sentit des éclaboussures sur son visage. Il hurla une seconde fois. Une main va lui saisir à l'épaule. Ça ne va pas, monsieur ?» La serveuse avait troqué son air blasé contre quelques traits d'inquiétude. Dans la brasserie, il n'y avait plus un bruit. Tous les regards s'étaient portés sur lui. Dehors, personne. Et dans le ciel, le soleil était aussi timide, mais toujours là. Paul se sentit gêné, très gêné. La serveuse reposa sa question un peu différemment. « Monsieur, vous êtes sûr que cela va ?» Il se passa la main sur le visage, récolta quelques gouttes de sueur sur son front. « Je vous remercie, oui, je me suis endormi, j'ai juste fait un mauvais rêve. » Lentement, aux autres tables, les conversations reprirent, les regards se détournèrent. Paul replongea dans l'indifférence. « Vous désirez un verre d'eau ou autre chose ?» demanda la serveuse qui, d'un seul coup, devenait sympathique aux yeux de l'Odesse. « Non, je vous remercie, c'est fini, c'était juste un mauvais rêve. » Elle sourit, ce qui le surprit. « Je vous apporte votre commande tout de suite, que vous puissiez rentrer vous reposer. Apparemment, vous en avez besoin. » Paul répondit d'un geste de la tête. « C'est fini, je vous assure, juste un mauvais rêve. » Elle s'éloigna. « Juste un mauvais rêve, » pensa Paul à haute voix en regardant la jeune femme s'éloigner. « Bon sang, ne me dites pas que cela va recommencer. » Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.